Bonjour à tous, donc je suis avec Philippe Castelin, bonjour Philippe, pardon, l'entraîneur de la Prénat filles et puis de l'excellence région garçon du club de Pons-Gémozac dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Voilà, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, j'ai. Alors merci d'accepter de répondre à notre petit questionnaire. Alors donc le principe, c'est 5 questions. Des questions tu vas voir assez courtes. Et puis on essaye d'être assez concis dans la. Voilà, je ne fais pas trop long. Voilà. Okay. Alors la première question, c'est pourquoi entraînes-tu? Pourquoi j'entraîne? Parce que c'est une vocation que j'ai eue très tôt. J'ai entraîné à l'âge de 15-16 ans quand j'étais dans mon club. J'avais commencé dans 11 ans et c'est quelque chose que tu ressens très vite. Voilà. C'est une passion et je pense que tu sens tout de suite que tu accroches quand tu es sur le terrain. Et j'ai jamais arrêté. J'ai 54 ans maintenant. Voilà. Donc, je pense qu'on est à peu près des mêmes générations. On est complètement de la même génération. Voilà, c'est d'abord une passion, puis de partager et de transmettre. Voilà. Ok. Quelle formation as-tu suivi? Alors moi j'ai eu les formations fédérales à l'époque, donc qui étaient BF1, BF2, BF3, donc qui se sont transformées après en niveau 4. Après j'ai passé donc mon brevet d'état en 97 à Toulouse, sous les ordres de M. Onesta, tout simplement parce qu'à l'époque, pour être rémunéré, il y avait la loi Pasqua qui était passée. Voilà. Donc ce BE s'est transformé en DE et j'ai depuis la semaine dernière animateur en fit. Voilà. Ok. Voilà, ça cursus. Fait déjà un vrai cursus de formation. Voilà, ton objectif principal d'entraîneur? Je pense que ce qui est intéressant quand on entraîne, alors après il y a le sportif, alors je ne suis pas forcément un grand spécialiste de la formation, on va dire, il y a des entraîneurs qui sont plus adeptes de ce. Disons pour moi ce qui est important c'est de faire le maximum avec les joueurs qui sont à notre disposition, c'est de faire en sorte que les joueurs aient plaisir à venir s'entraîner et de tirer nous la quintessence de tout. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est des fois plus difficile pour nous. J'avais toujours un exemple d'un entraîneur que j'ai connu quand j'étais en région Rhône-Alpes, Dan Silvieux, qui disait je pense que nous, les entraîneurs au niveau des fois N2, N3, Prénat, c'est souvent peut-être plus difficile que les clubs pro parce qu'on fait un peu tout. Et on est obligé de multiplier avec des conditions d'entraînement. Voilà, et je pense que c'est ça. Donc d'essayer de transmettre ça et de tirer le maximum de mes joueurs. Tout simplement. Comment prépares-tu tes entraînements? Alors moi je les prépare, alors il y a deux manières, on essaie d'avoir une anticipation sur la saison à venir, comment on va essayer de développer notre jeu en fonction des joueurs et des joueuses, voilà. Et après je prépare, alors il y a deux axes, on s'entraîne quand même que 2 fois, on va dire plutôt une séance où on est plutôt sur le comportement individuel, on va dire, mais on va répéter un petit peu, par exemple ce qu'a fait Quintin, j'aime bien répéter tout ce qui est transmission, etc. Alors et des fois le vendredi c'est soit la mise en place tactique par rapport à un adversaire, parce qu'on va se dire, on va plutôt aborder en faisant tel type de défense, parce qu'on va être en difficulté sinon. On répète également nos gammes offensives. Voilà un petit peu, et je vais souvent, donc effectivement, j'y réfléchis en amont. Voilà. J'essaie et je prends le temps nécessaire. D'où l'intérêt souvent, je vais sur des sites aussi pour me remémorer des situations et les faire évoluer à mon sens. Donc voilà. Super. Ma dernière question, ça va être de savoir quel est ton petit conseil que tu pourrais donner à un entraîneur qui débute. Eh bien, je pense qu'il faut être sincère dans sa démarche. C'est un échange et je dirais simplement l'entraîneur ne doit pas être centré que sur lui-même. Je pense qu'un bon entraîneur, c'est celui où on apprend toujours des autres. Voilà, on se nourrit de l'autre. Je pense et on se nourrit des joueurs. Ok, écoute Philippe, un grand merci d'avoir répondu Olivier, à cette question. Toi. Puis ce qui est rigolo, c'est de savoir qu'on se connaît depuis pas longtemps, puisqu'on s'est juste croisé au bord d'un terrain il n'y a pas longtemps, sans être en opposition. Tu jouais après. Mais ton nom, pour ceux qui connaissent ton nom. Ouais, ça c'est un autre sujet. En tout cas, merci à vous. Et puis n'oubliez pas, coachez-vous bien.